Remercier l'ensemble des personnes qui sont impliquées pour la réussite. À travers aussi ma personne, remercier monsieur le maire, remercier l'ensemble des Molompins qui ont eu à mettre les moyens pour qu'aujourd'hui on soit là. De lancer un appel à monsieur le ministre qui est là aujourd'hui comme le témoin. Parce que nous, JPS de la commune de Molomp, on s'est dit, on ne peut pas attendre de l'État, mais on va aller pour que l'État nous trouve. Et si aujourd'hui l'État nous a trouvés ici à travers l'incarnation du ministre, on est fiers et on sait qu'avec l'engagement qu'il a, il pourra quand même faire comprendre le message là au président de la République. Parce que c'est lui qui nous appelle vers ces activités-là. Donc on veut vraiment finir le sang là, parce que c'est un sang qui va de l'autre côté. Mais si nous sommes arrêtés ici, c'est parce qu'entre-temps, on a eu à rencontrer des difficultés. C'est pourquoi nous lançons un message à l'endroit des autorités pour qu'ils puissent venir en aide. Remercier encore le maire, parce qu'à travers le tracteur ici, quand même, on a eu des difficultés, mais quand on est parti, on a trouvé le tracteur ici pour pouvoir faire ce travail-là. Donc, nous le remercions, remercier l'ensemble des jeunes ici. Je ne serai pas trop long, mais je sais que nous sommes engagés et nous pensons qu'au Sénégal, nous pouvons réussir et nous n'envisageons pas aller prendre les pirogues pour aller mourir. Peut-être le mot n'est pas de trop, mais nous pensons qu'ici, avec la confiance qu'on a au président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement, s'il pense à nous, nous pensons rester ici et réussir ici parce que c'est possible de réussir au Sénégal. Je voudrais d'abord, à l'entendre de nos propos, remercier monsieur le ministre. C'est vrai qu'on est ici dans le département de Bignona, dans la commune de Molomp. Et j'ai entendu tout à l'heure la VAP et l'ensemble des coordinateurs qui ont parlé, le coordinateur départemental, le coordinateur local, les sages, effectivement, des patriotes qui sont ici dans ma commune. En tant que maire, je ne pouvais pas, pour faire la continuité actuelle de la décision que les Sénégalais ont prise de voter pour donner ce pays-là au président Bassirou Diomaye Faye. Moi, je représente une continuité, je suis un maire qui se trouve dans une république qui s'appelle le Sénégal. Donc vous voyez effectivement que nous avons l'obligeance de se confronter effectivement avec la réalité. Et la réalité dit qu'aujourd'hui, le président de la République nous a attirés dans un champ dont nous avons l'obligeance d'accepter et d'y travailler pour l'intérêt de tout le monde. C'est ce qui a fait que quand la jeunesse patriote sénégalaise est venue effectivement me voir par rapport à cette circonstance, en tant que maire, je n'ai pas hésité, monsieur le ministre, parce que c'est un devoir. C'est des jeunes qui se trouvent dans ma commune, c'est des jeunes qui ont eu confiance en moi pour me donner cette commune-là. Donc j'ai l'obligeance effectivement de les accompagner, quelle que soit l'obédience politique. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est les résultats. Et aujourd'hui, pour vous rassurer, j'ai donné un accord et que je l'ai fait. J'ai accompagné et nous allons continuer à accompagner. Nous allons accompagner et nous avons suivi. Terracalco, je l'ai reçu ici à Molomp et nous avons un stock. C'est parce que j'ai accepté le projet aussi de Terracalco, parce que nous avons vu l'utilité de ce produit-là. Et vous l'avez vu vous-même. Il y a la différence entre là où on a mis Terracalco et là où on n'a pas mis Terracalco. Je lance un appel aussi pour vous dire que moi, personnellement, je m'engage dans le suivi effectivement de ce que ces jeunesses-là ont eu à faire ici dans la commune de Molomp. Et pourquoi pas dans le département et dans la région. Parce que je suis un jeune comme eux, je connais un peu les réalités, je connais aussi la manière dont on voudrait effectivement faire de ce pays, et c'est de cette région et de ce département, au moins des jeunes qui sont capables, et des jeunes qui ont compris aujourd'hui le discours du président de la République. À vous, personnellement, que j'ai connu quand vous étiez ici en tant que président du conseil départemental. J'en profite même pour féliciter aussi le président qui a eu confiance en vous. Vous êtes un fils digne de la région et du département. Nous, ça nous réconforte. Et ça me donne beaucoup plus de courage pour pouvoir au moins continuer à travailler avec vous dans l'intérêt du département de Bignona. Et dans ça aussi, ils ont parlé effectivement de l'appel de la mécanisation. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin, monsieur le ministre. Et ça, c'est un message que je vous lance et je sais que vous allez rendre compte à qui de droit. Pour ne pas parler seulement de Ziguinchor, je vais maîtriser quand même ma commune. En dehors de ce que vous voyez ici, nous avons 11 000 hectares de terres cultivables en riz. Vous imaginez si on parvenait à cultiver ces riz-là. Molomp seulement pouvait assurer au moins l'autosuffisance alimentaire dans tout le département. Je ne parle même pas de la région. Donc vous imaginez, mais c'est le problème de la mécanisation. Parce que ces terres sont là, on n'a pas la possibilité de les remembrer et de les mécaniser. Nous avons seulement un seul tracteur.
Il ne peut pas régler le problème ici. Et ce tracteur est en train de faire le tour du département. Donc vous imaginez, comme ils l'ont dit tout à l'heure, un tracteur, il fallait l'amener jusqu'à Kataba, l'amener quelque part. Et la population de Moulon devrait cultiver. Tous ces aspects-là font que l'appel au président de la République par rapport effectivement à la mécanisation, par rapport à l'emploi de jeunes, par rapport à l'encadrement, par rapport au soutien des différentes communes qui sont en train de faire quand même des efforts, ça au moins on vous donne effectivement cette opportunité de demander au président de la République de nous accompagner parce que nous en avons besoin. À vous et à l'ensemble des personnes qui vous ont accompagné, vraiment nous vous disons merci. Merci aussi à ces jeunes de Moulomp, ça il faut le dire, c'est des jeunes dynamiques, coordinateurs de la VAP, ça je vous rassure, hein, c'est des jeunes dynamiques et qui sont prêts effectivement à accompagner le projet. Et nous tous, en tant qu'élus, nous serons effectivement là pour les accompagner au titre effectivement du président de la République. Encore une fois, monsieur le ministre, nous vous disons un grand merci. 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 Oui, le président du Conseil. Nous sommes là à Moulomp, au cœur du Boulouf, j'allais dire, au tout premier virage vers la gauche en venant de Bignona, de la boucle du Boulouf, la belle boucle. À Moulomp, sur la décision que nous avons prise de venir faire une visite ici, au champ témoin, au champ pilote de la jeunesse patriotique du Sénégal, la jeunesse départementale patriotique du Sénégal, j'allais dire du département de Bignona, qui a confié son projet ici à la JPS de Moulomp. Nous avons trouvé un très beau champ. Ils ont fait un champ d'arachide, avec une option qui force le respect. Des jeunes d'abord qui ont su détecter les compétences en elles et entre elles pour confier le vaste champ des vacances patriotiques à un jeune du Sérail. Je vous nommer Moussa Mané, Tidjane Mané, autant pour moi, qui est le coordonnateur des vacances agricoles patriotiques. C'est un jeune sortant de l'école de l'agriculture et qui a cru et qui y croit. Les explications qu'il a données en tant que membre du gouvernement m'ont charmé. Je considère que ce petit champ en surface, ils ont fait de l'agriculture qualitative assez intensifiée, avec un mode en duplex, une partie sur laquelle ils ont mis à titre expérimental un type d'engrais, mais j'étais charmé par le processus de germination qui a prévalu, notamment la vérification de la qualité de la semence, la vérification de ce qu'ils appellent le taux de germination. La fierté m'habite. La fierté m'habite et je rendrai fidèlement compte parce que ma venue ici, Mabouba est au courant. Je suis venu en Casamance pour aller assister au forum de Djibidione. Vous avez écouté tous les discours qui se sont donnés. Mais j'ai rappelé à tout le monde que je suis venu en mission, doublement envoyé, un, par le président de la République qui a été invité, parce que c'est un forum citoyen. J'ai passé le message du président. Deuxièmement, je suis venu en mission d'éclaireur parce que le Premier ministre Ousmane Sonko envisage de venir faire en Casamance une mission d'envergure inédite. Il ira à une zone où personne n'a été, où le gouvernement n'a jamais mis le pied, avec tous les ministres du gouvernement. On ne s'enfermera pas dans des hôtels à Ziguinchor ou ailleurs. Mais l'agriculture, il l'a en bandoulière. Pour l'avoir vendu aux Sénégalais pendant qu'il était dans l'opposition, il m'a dit de vous dire merci à vous, la jeunesse patriotique. Vous qui avez épousé son idée avant qu'il ne soit président et qui avez mis en œuvre et en pratique. Ce champ expérimente beaucoup de choses. Pour nous, la première leçon que j'en tire, vous savez utiliser le Kadiando. Le périmètre n'est pas grand, mais vous avez utilisé un tracteur. Pour prendre un tracteur, il y a ce qu'on appelle le coût d'investissement, le coût d'installation. Si vous n'avez pas un espace très large, le fait de déplacer le tracteur peut même peser lourdement sur les charges. Mais ils ont expérimenté. Ils ont utilisé de l'engrais en partie. Même la partie où il n'y a pas d'engrais, vous avez vu que c'est très beau. Ça révèle deux choses. La première, c'est que nos terres sont fertiles. On peut utiliser l'engrais, mais ça nous interpelle sur le caractère bio de l'agriculture et ça me paraît extrêmement important. Les terres en Casamance ne sont pas encore mortes. Et nous savons ce que nous avons vécu au niveau du Nord par l'engrais qu'on nous impose. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique d'utiliser de l'engrais, certes, mais de rendre les terres plus fertiles avec une approche assez bio. C'est un point d'attention sur lequel je voudrais attirer
tout le monde, et je vous interpelle en tant qu'expert du domaine. Mais ce que vous aurez oublié, ce que vous devez retenir lorsque vous aurez tout oublié de cette visite, je ne viens pas faire une promenade pour faire de belles photos sur cet espace vert. Les VAP cette année, pour l'actuel gouvernement, vous avez dû remarquer que ce ne sont même pas les ténors qui les ont lancés. Nous ne pouvons pas ne pas les faire, mais parce que la campagne agricole, nous ne l'avions pas préparée suffisamment. Les vrais VAP, c'est l'année prochaine. Je suis venu visiter les champions de cette année qui l'ont fait avec autant de difficultés. Mais le but de toutes ces VAP, ça ne peut pas nourrir le Sénégal. Le président Ousmane Sonko, notre président de parti, dit très clairement qu'il veut créer des champions agricoles, des jeunes milliardaires agricoles. Et pour ce faire, ce n'est pas en cultivant dans ces périmètres sous cet angle. Mais l'importance de cela, c'est ce que vous venez de faire. Vos frères et sœurs sont là, derrière nous, en train de jouer au football. Mais vous avez choisi de venir faire, sous la pluie, des VAP. C'est important. Parce que chacun de vous, l'objectif ne sera atteint que lorsque chacun de vous réfléchira pour lui-même faire 10 fois plus que ces périmètres. Et il y a 2 ministres qui m'ont envoyé pour dire 2 choses similaires. Ici à Molombe, j'irai visiter le champ de la GPS de Tangori qui est sur la route. Demain, j'irai visiter le champ du Moji. Mais j'avais voulu commencer par la GPS. Parce que nous avons écho de ce qui a été fait dans ce petit périmètre, mais en intensité. Le but des VAP, et ce que les 2 ministres m'ont envoyé vous dire, c'est le ministre d'abord de la microfinance, en principal, qui a assuré que pour la prochaine campagne, il voudrait vous assurer que les financements seront donnés, mais ils seront maîtrisés, sinon mesurés à partir de ce qu'ils ont fait réellement. Parce que nous avons voulu changer ce pays, nous n'avons pas d'argent à distribuer à une clientèle politique. Mais ce qu'ils ont fait, jusqu'à ce qu'on constate, qu'on a remarqué, moi aujourd'hui je suis venu ici. Donc je le dis ouvertement devant les caméras, les premières à être financées, parce qu'ils ont répondu à un appel sur le terrain, vous devez en faire partie. Cette année, il a détecté, il y a 200 millions dormants ici à Ziguinchor, qu'on avait voulu financer à la veille de la campagne à la va-vite. Ça a été bloqué par des républicains. Mais nous avons, voulu que la documentation soit plus ou moins formalisée. Et c'est à cela que je vous encourage. S'il y a des difficultés, nous pouvons vous envoyer des personnes qui doivent vous faciliter au tribunal. Ça ne coûte rien. Formalisez-vous. Ce n'est pas interdit d'être un patriote qui veut cultiver la terre, de demander le financement qu'on vous donne si et seulement si vous êtes sur le terrain. Vous êtes sénégalais. Et on ne fera pas qu'aux patriotes. Chaque personne, c'est là où j'assure monsieur le maire que je félicite de passage. Nous ne sommes pas de la même obédience, mais il a réussi, il a tenu à venir ici. Pourtant, c'est des vacances agricoles patriotes, un slogan d'un parti politique qui s'appelle PASTEF. Monsieur le maire, je tenais à vous féliciter pour ça. L'encouragement que vous faites à la jeunesse, c'est extrêmement important. Donc moi, je suis venu, en banalisant cette visite, je suis venu pour faire un rapport et détecter. Il faut que nous changeons nous-mêmes si nous voulons changer ce pays. J'aurais pu faire dans du clientélisme politique, je les connais tous. Ils se sont battus à un moment donné. Mais là, nous voulons financer ceux qui veulent faire dans le développement. Le développement, ce n'est pas seulement les navetanes. Le développement, c'est d'abord ça. Je voudrais que vous considériez que votre champ est un champ pilote. La contribution patriotique que je peux faire en tant que coordinateur départemental, pas en tant que ministre, c'est pour contribuer. Mamadou Diatta m'a fait un appel du pied. Comme je n'étais pas présent lors de la phase labourage, donc il doit falloir faire quelque chose. Et je ferai quelque chose avant de partir pour que la récolte soit belle. Voilà, je tenais à féliciter le coordinateur de la JPS, Bouli. Je tenais à féliciter le cordeau actuel de Molombe, de PASTEF, mon frère Ousmane, et renouveler mes condoléances pour l'appel à Dieu, si prématuré, de notre cher cordeau, Ismaïla Koli. Et je voudrais féliciter également, saluer l'ancien coordinateur, un conseiller, Atab Diédiou, qui est également là, la responsable des femmes sortantes et actuelles, j'ai vu ici, et la coordinatrice du mouvement des Magipastes également. Mais aussi, nous sommes venus avec la coordinatrice départementale des femmes, Ndessorna Diagne Badji. Elle est où? Je voudrais vous féliciter tous parce que
je suis coordinateur départemental, mais le devoir gouvernemental m'a appelé pendant qu'on était en train d'organiser les vacances agricoles patriotiques. Je voulais venir et j'ai tout fait pour venir, pour ne pas revenir à Moulom pendant la campagne. C'est important, parce que le message que les populations retiennent ne sera pas bon. Mais également, je suis venu avec la bonne nouvelle, que ce qui a été dit à Djibidjon n'est pas et ne sera pas en exclusivité à Djibidjon. Nous avons choisi Djibidjon parce que pour des raisons stratégiques que vous connaissez, à la demande du Premier ministre. Lorsqu'on est là-bas, c'est un point nodal du problème. Jamais vous n'osez brandir le drapeau national dans certaines zones. La tente était peinte en couleur du drapeau national. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, on ne peut jamais comprendre. C'est la raison pour laquelle je voudrais que vous le preniez tous sous cet angle. Mais on ne peut pas développer, même si le Premier ministre développait la Casamance seulement, il passerait à côté. Il est venu pour tout le Sénégal. Je suis un ministre de la République, aller développer Djibidjon pendant qu'on a besoin de développer le Boulouf, le Kaluna et partout. Je passe à côté. J'insiste beaucoup. Donc c'est extrêmement important. Je salue également mes anciens conseillers, collègues, mais mes collègues toujours, je suis conseiller, je ne suis pas président. J'ai vu Adjiba qui nous a accueillis et tous les autres conseillers. Je vous félicite et je vous dis que vous avez assez réussi parce que l'arachide, ce qui est sous le sous-sol, je ne l'ai pas vu, mais les feuilles, c'est du ngogne et c'est de l'argent. Félicitations et je vais faire un petit engagement parce que j'ai vu ici des personnes qualifiées. Je suis ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Pour tous les jeunes, nous n'avons pas engagé la partie recrutement au Sénégal pour la question de l'emploi. C'est dans les prochains jours parce que nous avions des difficultés côté budgétaire qu'on a trouvé, c'était mal ficelé, mal fait, mal taillé. Mais l'agriculture sera la prochaine cible de ce qu'on appelle la convention État-employeur. J'insiste beaucoup. Et comme j'ai trouvé des personnes aguerries en la matière, nous allons discuter avec la jeunesse. Nous ne sommes pas là pour distribuer et recruter politiquement, non. Mais quand on trouve des experts, des gens qui se connaissent, nous sommes obligés, c'est des denrées rares. Les sortants de l'école, du lycée agricole, ils seront les prioritaires, mais nous ferons la cible de ceux qui sont sur le terrain. Pas ceux qui ont choisi d'avoir le diplôme et d'aller dans les navettables. C'est extrêmement important. Je tenais à vous dire cela parce que ça ne va pas tarder. Je vous remercie de votre attention.